Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1039 de One Piece. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les secrets du Gorosei et la venue d'un membre du Sword Art Wano Kuni, je vous invite à aller les voir. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause à la recherche du One Piece. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre débute sur une vue de Nigashima qui n'est plus très loin de sa destination et Momonosuke qui tente toujours d'arrêter l'île dans son parcours, bien que ça ne semble pas gagner. Il aimerait au moins écarter l'île davantage parce qu'elle ne doit absolument pas tomber sur la capitale des fleurs. Il croit entendre quelqu'un l'appeler et nous ne voyons pas plus le concernant. Virant vite sur la suite du chapitre précédent, Momonosuke ne semble pas être capable de la tâche que Yamato lui a confiée. Le fait qu'une voix l'appelle soudainement n'est sûrement pas juste une impression de sa part, surtout que ça se passe juste au moment où Zunisha débarque. Si c'est bien ce dernier qui l'appelle, il pourrait bel et bien aider Momonosuke à arrêter l'île comme je l'avais suggéré. Ça laisse le doute puisque si Momo a été transformé en sa forme d'adulte pour qu'il ne fasse rien, au final ce serait un peu triste. Mais à vrai dire, je m'y attendais. Il est impossible pour lui de bouger l'île comme Kaido le fait alors qu'il vient à peine de maîtriser son fruit, si on peut appeler ça comme ça. Après, si on suit ses dires, il souhaite écarter l'île plus loin. Donc il a déjà dû réussir à l'éloigner bien que légèrement. Kaido est devenu saoul entre-temps, il peut par moments laisser des ouvertures et il s'affaiblit en combattant Luffy, donc son contrôle de ces nuages de feu sont de plus en plus faibles et instables. De cette manière, Momo peut arrêter l'île in extremis d'ici quelques chapitres si Kaido se fatigue suffisamment. Bien sûr, quand je dis Kaido doit se fatiguer, c'est pas être au bout de la mort ou presque hors de combat, sinon l'île ne tiendrait tout simplement pas. Ça reste incertain et mieux vaut attendre de voir dans les prochains chapitres. Par contre, selon moi, il est certain que Zunisha est bel et bien présent pour aider Momonosuke et Luffy, et qu'il va entrer en action pour les aider. Même s'il est en dehors de Wano Kuni et qu'il n'a pas monté la cascade, il est suffisamment grand pour être à la hauteur du pays, et il pourrait utiliser sa trompe pour faire quelque chose, comme mettre l'île sur le mont Fuji par exemple, qui est assez haut pour y déposer l'île. Pour en revenir au chapitre, Law et Kid combattent Big Mom. Cette dernière n'est pas encore KO des attaques du précédent chapitre et se relève. Law lui a brisé les os et elle utilise son fruit de l'âme afin de se soigner. Ça concorde un peu avec ce que j'avais dit sur elle dans ma vidéo « Les secrets du Gorosei », lorsque je disais que Law pouvait la blesser de l'intérieur et lui enlever de l'espérance de vie. D'une certaine manière, il y arrive vu qu'elle a besoin d'utiliser de la vie en réserve pour se soigner. Elle reconnaît d'ailleurs la dangerosité de son attaque. Big Mom se remet donc en état et utilise ses homies fusionnés à Napoléon pour trancher la machine de Kid en deux. Elle rigole de leur détermination en leur disant que les empereurs, du moins elle et Kaido, règnent sur les mers depuis des dizaines d'années quand Law et Kid étaient encore leur mère. Kid ne se laisse pas faire et magnétise Big Mom contre le mur derrière elle afin de foncer sur elle avec son attaque, tandis que cette dernière se retourne afin d'encaisser avec son dos, ou plutôt avec le mur auquel elle était collée. Big Mom utilise une nouvelle technique qui s'appelle Mother Misery, une forme géante ressemblant à Hera. Alors qu'elle ordonne à sa création qui se déplace d'elle-même de les combattre, une énorme roche lui tombe dessus suite à l'attaque de Law et Mama s'écroule. Law profite pour monter sur elle et encore utiliser son éveil et cette fois-ci son épée s'allonge au point de traverser toute l'île et d'atteindre le sol de Wano Kuni. Yamato aperçoit justement l'épée de Law qui a traversé le sous-sol et se demande ce dont il s'agit. Big Mom recouvre ses mains de haki et le frappe afin de ne pas laisser Law la toucher une fois de plus avec son éveil. Law encaisse et attend que sa lame ait atteint une longueur assez longue avant de provoquer son attaque qui crée un énorme trou que Momonosuke aperçoit juste en dessous de lui. L'attaque blesse grièvement Big Mom qui s'en prend une fois de plus à Law avec le Mother Misery qu'elle a créé plus tôt. Law est de plus en plus impressionnant et je pense que nombreux d'entre nous l'ont sous-estimé. Il est un supernova et est inclus dans une rivalité contre Kid et Luffy. Et au vu des exploits qu'il fait contre Nyonko qui était pourtant jusque-là imblessable, il est nul point abusé d'affirmer clairement sa puissance démentielle. Je suis contente que Law ait pu briller autant et qu'il soit mis sur un pied d'égalité avec Kid. Selon moi, même mis plus en avant que ce dernier, justement Kid n'attend pas une seconde pour à son tour s'en prendre à Big Mom lorsque Law lui donne le signal et cette dernière lui dit qu'il ne peut pas la vaincre car elle est Big Mom, une Yonko des mers. Mais ces paroles ne changent rien pour Kid, il est déterminé à faire tomber la Yonko et l'attaque d'un canon foudre extrêmement puissant et dévastateur. Le visuel de ce chapitre est vraiment réussi.
Le chapitre finit donc sur Big Mom qui prend l'attaque de plein fouet et Laube qui proclame leur victoire en disant que son ère s'arrête ici. Il est possible que cette dernière étant KO tombe sur Wano Kuni via le trou qui a été fait vu qu'elle était juste dessus. Elle pourrait donc se retrouver 6 pieds sous terre. Bien évidemment, même si Laube et Kid proclament que l'ère des Yonko est finie, cela ne peut pas confirmer la défaite de Big Mom, même s'il y a de grandes chances qu'elle soit réellement vaincue. Laube a vraiment été impressionnant dans sa performance pour ce combat. Il a été trop sous-estimé et vu comme un simple support. Les supernovas ont pu démontrer que le haki des rois offensif n'est pas une obligation pour vaincre un empereur et qu'on peut être plus puissant que quelqu'un qui l'a sans l'avoir lui-même. Les éveils des fruits du démon de Kid et Laube sont vraiment puissants, donc on peut s'attendre à des dingueries pour Luffy et pourquoi pas Kaido. Honnêtement, je suis déçue si Big Mom a perdu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe dans cet arc aussi rapidement. On n'a jamais vu Big Mom en train de combattre simultanément les deux supernovas et utiliser son fruit à son plein potentiel. On aurait plutôt dit qu'elle a servi à nous montrer la puissance des éveils de Kid et Laube. Que Big Mom perde est une chose, mais qu'elle perde ainsi est bien décevant pour son personnage et son traitement. Il faut être franc, Big Mom a été tournée au ridicule trop de fois. Elle n'a démontré aucun haki de l'observation suffisamment fort que pour prédire des attaques basiques et n'utilisait pas le haki de l'armement dans la plupart des cas, ou même son haki des rois normal ou avancé. On parle d'une Yonko quand même. Le plot armor et le dénouement du combat ont fait que sa force de frappe paraisse faible. À quoi bon la faire venir pour lui réserver un traitement ainsi? Kid et Laube ont commencé le combat blessés. Cette dernière était en pleine forme. Kid se prend des attaques de killer pendant le combat à cause de Hawkins, ce qui fait qu'il était totalement à la merci de Big Mom et elle a été incapable de le blesser en l'assenant de coups. On a beau dire ce que l'on veut, selon moi le traitement de Big Mom est complètement raté, en plus de créer des incohérences de rapport de force. Comme je l'ai dit, la victoire de Kid et Laube n'est pas le problème principal, c'est le contexte du combat qui l'est. C'est à la fin du combat qu'elle se décide à nous montrer d'autres capacités de son fruit des âmes au lieu de faire de simples remises pendant tout le combat. Son fruit des âmes est cheaté et elle aurait pu faire tellement plus de choses. Voilà, tout ça pour dire que le traitement de Big Mom a été décevant dans cet arc. Si elle a bien perdu, ça crée une grosse incohérence pour moi dans l'œuvre. Je n'en dirai pas plus, je pense que vous avez compris ma déception pour Big Mom. Si elle n'est pas KO, elle pourra se soigner. Mais je pense que quoi qu'il en soit, elle est tombée dans le trou et se trouvera à l'entrée de Wano Kuni et elle pourra peut-être retrouver son équipage. Équipage qui n'aura servi à rien dans cet arc. On peut encore espérer que tout ça ait un sens, mais il vaut mieux ne pas se faire de faux espoirs. La meilleure des choses serait qu'elle soit restée sur Onegashima et qu'elle se guérisse à nouveau avec son fruit des âmes et qu'elle batte Laube et Kid. Même s'ils ont mérité leur victoire, je ne suis pas satisfaite de cette fin. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tous vos commentaires. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu avec ton haki du likement et de t'abonner. Je compte sur vous et sur votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!